Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va voir un sujet très important qui est de comment trouver un bon fournisseur sur AliExpress. Si vous ne faites pas le bon choix de fournisseur sur AliExpress, vous allez vous faire frauder et donc avoir aussi des problèmes avec vos clients. Donc vous allez commencer à payer des commandes sur AliExpress et elles vont jamais être envoyées à vos clients, elles vont jamais être envoyées à temps ou le fournisseur va envoyer un autre produit qui est de mauvaise qualité. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir comment bien trouver un bon fournisseur sur AliExpress. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo. Si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos ou des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Donc là, on se rend sur AliExpress. Disons qu'on veut vendre le projecteur Galaxy. C'est un produit qui a bien fonctionné pendant un moment donné. Qui fonctionne toujours bien, mais c'est juste qu'il est dur à vendre parce qu'il est cher à l'achat. Donc la première chose qu'on regarde, c'est le nombre de commandes. Donc dans ce cas-là, on voit clairement que celui-là, ce fournisseur-là, il a 16 000 commandes, alors que le deuxième qui se rapproche de lui, il a que 2 000. Par défaut, AliExpress, il les classe par pertinence. Si vous voyez que le nombre de commandes, il ne fait pas de sens, classez-les par nombre de commandes et là, il va les trier par nombre de commandes. Donc là, dans ce cas-là, on voit clairement que c'est lui qui se démarque des autres. Donc on va aller voir ce fournisseur-là. Le deuxième point qu'il faut regarder au niveau d'un fournisseur, c'est le rating. Il faut toujours chercher 4,7 et plus au niveau du rating, sinon on ne travaille pas avec lui. Dans certains cas, quand on envoie un message au fournisseur, on discute avec lui, on fait des petits tests avec quelques petites commandes, on voit que c'est bien malgré qu'il n'a pas un bon rating, mais règle générale, il faut toujours chercher 4,8 et plus comme rating. Donc là, on voit que le deuxième critère est approuvé. Donc le rating, il est bon. Ce qu'on va regarder par la suite, c'est les avis. Si on voit qu'il a plusieurs avis de pays différents, de personnes différentes, c'est que c'est un fournisseur il y a beaucoup de gens qui ont commandé avec lui. Si on voit que, par exemple, il y a 1000 avis et que c'est quasiment, en fait, ça vient du même pays où les noms ils se ressemblent un peu, c'est un peu louche. Ça se peut que ce soit des avis qui ont été achetés, mais si on voit que il a comme 1000 avis et plus et que c'est des pays qui sont très différents, c'est déjà un très bon indicateur. Dans certains cas, le fournisseur il peut être bon et ne pas avoir d'avis, mais avoir un gros nombre de commandes. Donc, disons que par exemple, lui, il y aurait eu 16 000 commandes, mais 20 à 30 avis. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon fournisseur, ça veut juste dire qu'il y a une personne qui travaille avec lui, donc il y a une personne qui fait du dropshipping à partir de ce fournisseur-là. Et généralement, les gens qui font du dropshipping, ils ne laissent pas d'avis, ils font juste commander le produit. Donc ça, il faut faire attention à ça, il faut regarder ça. Pas parce que la personne n'a pas d'avis, le fournisseur n'a pas d'avis, que c'est un mauvais fournisseur. Et il y a une extension que je vous suggère d'installer qui s'appelle Azify. Je vous laisserai le lien de l'extension dans la description, qui vous permet d'avoir des détails supplémentaires sur le fournisseur. Donc par exemple, ce fournisseur-là, on peut voir qu'il est sur AliExpress depuis 3 ans, qu'il a une satisfaction des clients sur les livraisons de 94%. Au niveau de la conformité de la description des produits, donc on voit vraiment ces produits-là, c'est 94%. Et il a une évaluation générale de 96% qui est très bon pour un fournisseur AliExpress. Donc là, une fois qu'on a vu que le nombre de commandes est bon, les avis sont bons, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte le fournisseur. Il ne faut jamais travailler avec un fournisseur si on ne l'a pas contacté. Okay? Parce que si vous tissez pas un lien avec le fournisseur, quand vous allez avoir des problèmes, des commandes qui n'ont pas été envoyées par exemple, ou que le mauvais produit a été envoyé, ou des retards au niveau des commandes, il faut discuter avec le fournisseur. Mais si vous tissez pas un lien dès le début, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je lui envoie un message au fournisseur. Première chose, c'est que je lui demande de m'envoyer des numéros de tracking des commandes vers le pays où je vais décider de vendre ce produit-là. Donc si par exemple je décide de vendre en France, je vais lui dire ok, envoie-moi 5 numéros de tracking vers la France. Pourquoi je fais ça? Ça va me permettre de valider le délai de livraison au niveau des commandes qu'il fait. Donc là, si lui il dit qu'il livre en 15 jours ou en 20 jours, avec le numéro de tracking, je vais pouvoir voir s'il a vraiment livré en 15 à 20 jours.
et les numéros de tracking doivent être récents. Okay, donc il ne doit pas vous envoyer des numéros de tracking d'il y a 3 ans. Donc ça, il faut toujours faire ça. C'est une très bonne vérification parce que ça vous permet de voir si le délai de livraison est correct pour ce fournisseur-là ou pas. L'autre façon de faire, on peut prendre le lien du fournisseur et aller sur le Dropshipping Center. Et ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur Analyse du produit et on tape l'URL du produit et on clique sur Analyser. Et ça nous permet de voir la fiabilité de la logistique. Donc, dans ce cas-là, comme je vous l'avais dit, elle est excellente. Et on voit que le nombre de commandes, en fait, ça c'est juste un petit indicateur de plus aussi. Mais si on veut voir, en fait, avoir une courbe au niveau des commandes, mais on voit ici que ce fournisseur-là a une excellente fiabilité. Il y a un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est de lui demander de vous envoyer son numéro WhatsApp ou Skype. Ça vous permet d'avoir une ligne directe avec le fournisseur au lieu de parler avec lui sur AliExpress, parce que parfois lui il ne reçoit pas les notifications ou sinon vous vérifiez pas les messages. Donc avoir une ligne directrice avec WhatsApp ou Skype, c'est une très bonne chose aussi. Ça, moi je le fais toujours, je demande leur WhatsApp et leur Skype. Comme ça, quand j'ai un problème, je rentre sur ce WhatsApp, je lui envoie un message, il me répond rapidement. Alors que sur AliExpress, ça risque d'être un peu compliqué parce que c'est pas tous les fournisseurs qui regardent leur message. Et aussi, quand vous faites des commandes, ça envoie un message dans la boîte du fournisseur. Donc, on va dire, vous lui avez envoyé un message et vous avez passé 3-4 commandes. Les 4 commandes, ça va créer 4 messages qui vont être envoyés. Et le message initial que vous lui avez envoyé va être un peu caché et ça va être dur de se retrouver. Donc, la meilleure chose à faire quand on travaille avec un fournisseur, c'est de passer par Skype et passer par WhatsApp. Et aussi, quand on a validé un produit, quand on a des produits qui ont été validés et qu'on veut quand même continuer à travailler avec AliExpress au début, on fait un petit test avec le fournisseur. Donc, on envoie 5-6 commandes avec ce fournisseur-là et on regarde comment ça se passe. Si ça ne se passe pas bien, on arrête de travailler avec lui. Mais jamais vous passez 50 commandes avec un fournisseur au début. Ça, c'est très risqué. Au début, on veut vérifier la fiabilité du fournisseur, voir si on peut travailler avec lui sur du long terme. Et comme je vous l'avais dit, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous validez un produit, vous arrêtez de travailler avec AliExpress, vous passez à un agent. Un agent, ce qu'il fait, c'est qu'il s'occupe de la logistique de vos produits. Donc ce qu'il fait, c'est que lui, il va voir des fournisseurs en Chine, il achète les produits, il les stocke chez lui et il s'occupe de livrer les produits plus rapidement. Et il peut aussi faire le branding pour vous, donc faire un packaging personnalisé, imprimer le nom de votre marque sur le produit. Et il y a vraiment beaucoup plus d'avantages de passer avec un agent. Mais quand on commence, on passe avec AliExpress. Donc c'était ça pour ce qui est de la recherche d'un fournisseur qui est fiable. S'il vous plaît, veuillez appliquer ces étapes-là à la lettre pour éviter de tomber dans des problèmes. Si vous avez des questions par rapport à la vidéo d'aujourd'hui ou par rapport au dropshipping en général, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les dernières notifications. Et puis ouais, je sais que j'ai besoin d'une coupe de cheveux, mais mon coiffeur Yasser, il prend pas soin de moi. Donc c'est ça. Veuillez écrivez des commentaires s'il vous plaît. Là, laissez dans les commentaires. Dites à Yasser de me couper les cheveux parce que là, ça devient grave. Merci tout le monde. Passez un beau week-end.